Est-ce qu'on connaît non entraîneur qui t'a mené Haïti dans la Coupe du Monde 1974? Pas gâter tête tout parce que ou pas connaît. Et comme ou pas connaît, pas inquiété. Moi pas boire devoir de maison, m'a baouli direct. Non, c'est Antoine Tassi. Et m'a toujours été là parce que en 3 minutes, moi peux présenter l'histoire d'une plus gros non football haïtien. Un monde qui marque époque qui forme plusieurs générations et puis qui quitte un héritage football nous arrivé égaliser 52 années après. OK. Qui est Antoine Tassi? Antoine Zoupim Tassi fait 26 mars 1924 et puis il mourit 3 mars 1991. Mais ça qui est belle là, c'est parce que il pas jamais arrivé identifié dans la zone de fête. Mais il mourit Port-au-Prince dans l'hôpital Canabé 3 mars 1991. Il était un attaquant dans l'année 1950 et puis Pita Levin tourné un entraîneur qui est plus important dans l'histoire du football haïtien. Avant il était entraîneur, il était un attaquant sérieux. Il était représenté Haïti en 1948 et 1957. Et puis pendant la période ça, il jouait éliminatoire mondial 1954 contre Mexique. En 1957, il devient champion CCF avec sélection Haïti. Ou quand moi dit CCF, qui ça CCF là? CCF là, c'était une ancienne compétition football dans l'Amérique centrale à Caraïbes là. Il était entraîné équipe type tournoi et il marquait 3 goals. Il participait dans le Jeux panaméricains 1959. Côté il était continué à montrer efficacité même si le match n'est pas officiel. En total, il a marqué 6 goals pour Haïti. Ça prouvait que comprendre le football depuis souterrain. Tassi prend sélection Haïti pour la première fois en 1961. Dans le premier tournoi, il a joué avec section, il finit 4e dans la Coupe CCF là. Ça a juste un apéritif pour tout ça qui est venu après. Antoine Tassi pas seulement entraîné Haïti. En 1962 et 1964, Jamaïque relève comme sélectionneur. Ces preuves qualification li t'a dépassé frontières et zone nan te reconnaître capacité technique. Dans la même période là, Tassi entraîné Racing Club Haïtien et puis il fait histoire. Il mène Racing pour devenir le premier club qui gagne CONCACAF Champions Cup dans l'année 1963. Aujourd'hui, c'est une plus gros titre club haïtien au gagne. Antoine Tassi reprend la sélection haïtienne en 1965. Résultat yo parlé pour deuxième place dans CONCACAF 1971, champion CONCACAF 1973 et puis série sous gâteau c'est qualification Haïti pour Coupe du Monde 1974. Ça, c'était l'une des plus gros exploits football haïtien. Jeudi, juste arrivé qualifié pour le mondial 2026. Et puis tout ça a été fait en bas direction Tassi. Avec une génération qui marquait l'histoire football noir. Tu as gagné Mano Sanon, Saint-Fleur, Philippe Vaub, Guy Saint-Ville, Jean-Joseph, avec un pilote. Sans Tassi, pas de game 1974. Point final. Il a quitté la sélection en 1976, mais il a toujours tourné vers une jeune. Pour l'éliminatoire mondial 1982, il était relève encore comme entraîneur intérim. Ça a montré le gros respect qui était gagné pour lui dans la fédération et dans le mi-temps joueur. Antoine Tassi mourit 3 mars 1991 dans l'hôpital Canapé Vert. Mais non, le travail et héritage continue à vivre dans la mémoire football haïtien. Antoine Tassi, pas seulement entraîneur qui menait Haïti dans la Coupe du Monde 1914, c'était un architecte, un visionnaire, un potomitan dans l'histoire et sport. Et si Haïti vive une plus grosse gloire football, c'est grâce à Nexa Yorele Zoupim. Antoine Tassi, un nom tout le monde connaît et on légende, nous ne pouvons pas jamais oublier.